savez, aujourd'hui encore s'est tenu un conseil municipal à Ourossogui. La première chose que j'ai quand même déplore au niveau de ce conseil, c'est qu'effectivement, il y a certains conseillers qui naturellement sont versés dans la fronde et la fronde à tout prix. Vous savez, je ne peux pas accepter quand même, je trouve vraiment déplorable qu'au niveau du conseil, que des conseillers municipaux qui ont à la charge d'asseoir le développement de cette commune se permettent de faire des actes de faux et d'usage de faux pour arriver à leur fin. Et quelle fin? Pour arriver à bloquer le conseil municipal. C'est un comportement répréhensible, c'est un comportement qui ne grandit pas un conseil municipal. Ils ont essayé la contestation, ils ont essayé la fronde, ils ont essayé le boycott et aujourd'hui ils nous servent la fraude. Donc je pense que c'est une tentative, ce sont des actions qui sont tout à fait inutiles et qui ne grandissent pas un conseil municipal. Parce que c'est des actes très graves. Et d'ailleurs, nous prenons nos responsabilités par rapport à ces faits-là, qui sont des faits d'une gravité extrême. Puisque des conseillers ont délibérément orchestré une fraude à grande échelle en utilisant des sceaux de l'État, alors que ces actes sont manifestement faux. Et donc les dispositions nécessaires seront prises dans ce sens. Mais au-delà de ça, j'appelle les conseillers quand même à la raison. Parce qu'une fois qu'on est élu conseiller municipal, ce n'est pas un moment, ce n'est pas un lieu de chantage, ce n'est pas un lieu de contestation, c'est un lieu d'échange. D'échange pourquoi? Pour le développement de la commune de Ourossogui. Et en tant que maire, en tant que premier magistrat de cette ville, je les appelle à la raison et à la responsabilité. Un conseil municipal est quelqu'un de responsable. Donc je les appelle à plus de retenue et à plus de raison pour discuter autour d'une table. Quiconque me connaît sait que je suis quelqu'un de très ouvert, de quelqu'un qui discute, qui ne refuse pas le dialogue. Que ma profession ne me permet même pas de fuir le dialogue ou de refuser le dialogue. Donc je les appelle vraiment à plus de raison, je les appelle à la concertation et surtout à la grandeur. Parce qu'ils engagent un combat qu'ils ne gagneront jamais. Effectivement, le conseil, nous avons passé déjà au vote de 2 points. L'ensemble de ces 2 points, le conseil a été favorable à mes voix, à mes positions. Et donc, je me suis rendu compte finalement, au niveau du troisième point, des conseillers se sont introduits dans la salle avec des documents, des procurations qui sont fausses, manifestement fausses. Et lorsque j'ai constaté effectivement cette fraude, que j'ai signalé au préfet, et après interrogation de ces personnes qui ont présenté ces procurations-là, j'ai tiré les conséquences que un conseil municipal ne peut pas légalement délibérer sur la base d'actes qui sont manifestement faux et d'une fausseté, mais notoire, que tout le monde, que tous les conseillers municipaux ont constaté. Parce que comment peut-on dire qu'un conseiller a donné une procuration ici à Ourossogui alors que cette personne-là est vraiment à l'étranger depuis des années? Donc vraiment, c'est pas sérieux, c'est pas responsable surtout. Au-delà de ça, vraiment, je vous appelle vraiment à la réflexion. Tout le monde sait que je suis dans des dispositions, des discussions ont lieu actuellement pour essayer de trouver des terrains d'entente. Nous ne sommes pas obligés d'avoir la même vision politique. Parce que la Ourossogui a choisi sa vision. Ils ont choisi Moussa Bocar Thiam, qui est en train aujourd'hui de dérouler son programme, qui est en train de réaliser une révolution, je peux dire, au sein de Ourossogui. Cette ville est en chantier et vous n'entendrez jamais un conseil municipal contester l'inertie du maire. Ou bien un conseil municipal dire que la ville n'est pas en chantier. Un conseil municipal dire que le maire ne travaille pas. Vous ne l'entendrez jamais dans les rues de Ourossogui. Par contre, on va chercher autre chose. La gestion, je vous dis simplement une chose. Ourossogui a une gestion saine. Ourossogui, c'est une ville en mouvement. Et tous les citoyens, la population de Ourossogui aujourd'hui est satisfaite des actions que le maire a mis en place depuis 2 ans et demi. Et cela va que continuer. Je comprends que cela peut irriter certains adversaires politiques. Je comprends que cela peut gêner certains adversaires politiques. Mais peu importe. Ce qui importe pour moi aujourd'hui, c'est Ourossogui. Il n'y a que l'intérêt de Ourossogui qui prime sur tout, qui prime sur les intérêts individuels de quelques conseillers que ce soit. Donc, raison pour laquelle le dialogue sera entamé nécessairement. Ils en ont eu la preuve aujourd'hui. Ils ont eu la preuve manifeste. Oh non, il n'y a aucune gestion.
Ouais, vous savez, écoutez, les gens me connaissent. Vous savez, les gens me connaissent. Donc tout le monde sait que je suis quelqu'un d'ouvert, qui discute, et la mairie est en chantier, la ville est en chantier, c'est ça l'essentiel. Maintenant, on connaît les raisons. Chacun, les frondeurs, comme je les appelle, chacun a sa raison. Certains pour des raisons purement politiques, d'autres personnes pour des raisons personnelles, et c'est des personnes qui n'ont jamais été ensemble. Donc ils se s'unissent tous comme ça, en créant une fronde, parce qu'aujourd'hui, ils ont un ennemi commun, c'est monsieur le maire. Je le rappelle encore une fois, j'ai été choisi librement par la population de Ourossogui. Et ce choix-là n'est pas fortuit, puisque des actions majeures ont été mises dans cette ville-là. Et cette ville est en chantier. C'est ça qui m'intéresse. C'est ça qui m'intéresse. Les questions politico-politiciennes ne m'intéressent pas. Si le dialogue doit se faire, la discussion doit se faire sur la base de questions politiciennes, ça là ne m'intéresse pas. Si le dialogue est fait, parce qu'en fait c'était des conseils municipaux. Aucun conseil municipal n'a jamais proposé quelque chose, notamment les frondeurs. Aucun d'entre eux n'a une fois proposé une action de développement pour la commune. Donc il faut que l'on arrête, il faut qu'on sache ce qu'on veut. En tout cas, nous sommes dans une dynamique de travail pour les populations et je ne descendrai pas de cette voie.